Salut tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Aujourd'hui, on va faire un projet tout simple parce que l'objectif est surtout de vous montrer la différence entre le thermocollant pour tissu clair et le thermocollant pour tissu foncé. Je vais aussi vous montrer comment l'appliquer et qu'est-ce qu'il faut savoir pour le découper. Donc, comme son nom le dit, la principale différence, c'est que le thermocollant pour tissu clair est fait pour les tissus clairs et le thermocollant pour tissu foncé est fait pour les tissus foncés. Ça ne veut pas dire que celui pour tissu foncé ne peut pas aller sur le tissu clair et vice-versa. Je vous explique pourquoi. C'est que le thermocollant pour tissu clair, tout ce qui est blanc va être transparent. Donc, on va avoir un genre de petite translucide dans toutes les couleurs, en fait. Et tandis que le thermocollant pour tissu foncé, lui, le blanc va vraiment être blanc opaque. C'est pour ça que si on l'applique sur les couleurs, sur un tissu de couleur foncée, bien, nos couleurs vont vraiment ressortir éclatantes et ne vont pas se mêler avec la couleur du tissu, ce qui est vraiment le cas avec les tissus clairs. Donc, les tissus clairs, c'est vraiment fait pour être sur du beige, du rose pâle, du blanc, etc. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. J'ai fait un test ici, mais je veux avant vous montrer comment différencier un et l'autre par rapport à ce qu'il a l'air en tant que papier. Et vous allez voir, celui pour tissu clair est vraiment un papier blanc mauve avec un quadrillé vert à l'arrière. Donc, c'est important évidemment d'imprimer sur le côté blanc, de l'insérer dans l'imprimante de la bonne façon. Je mets ça de côté et je vais tout de suite le réinsérer dans l'emballage parce que vous allez voir que c'est pas le seul avec un quadrillage vert à l'arrière. Donc, des fois, si vous ne voulez pas vous mêler, c'est vraiment important de l'insérer dans l'emballage. Et là, j'ai ma petite feuille de protection qui m'empêche de le rentrer. Puis je vous la montre aussi parce que celle-là va servir tantôt quand on va appliquer. Donc, je le réinsère dans l'emballage. Et je vous montre celui pour tissu foncé est tout à fait différent. Vous allez voir, il y a aussi sa petite feuille pour faire l'application. Là, vous voyez mes petites pouliches que je vais vous montrer dans 2 secondes, mes petites licornes. En fait, son allure, lui, n'a pas de quadrillage. Donc, c'est ça qui devient plus mêlant, mais ça permet aussi de le différencier. Vous allez voir, il y a un côté lustré avec un code QR. Donc, ça, c'est vraiment pas le côté qu'il faut imprimer. Il faut imprimer sur l'autre côté. Vous allez voir, il est un peu granuleux. On sent que celui-ci est vraiment plus épais que celui transparent. Donc, lui, ça ressemble plus à un thermocollant régulier. Puis, quand on va l'appliquer aussi sur un tissu, on va le sentir plus que c'est un thermocollant. Vous allez voir tantôt, je vous le montre tout de suite, c'est ma petite licorne que j'ai fait. J'ai quand même gardé la feuille parce que je trouvais qu'il y avait encore de la place. Si je suis capable de réimprimer juste ici et sans toucher mes lignes, bien, je vais être capable de le réinsérer dans la cricotte puis elle va être capable de venir lire les lignes juste en haut. Donc, c'est même ce que je vais faire, je pense, parce que notre projet va être assez petit pour rentrer juste ici en haut. Au niveau de la qualité d'impression, c'est sûr que si vous devez choisir quelque chose qui va être une impression de qualité, donc soit haute qualité, soit photo, pour vraiment imprimer. Et là, moi, ce que je choisis, mettons, moi, je choisis habituellement qualité papier photo. Là, ça varie dans les imprimantes. Je ne suis pas une experte dans les imprimantes, puis chaque imprimante a ses propres qualités, fait que je ne peux pas vraiment vous dire quoi faire. Allez-y avec votre bon jugement. Habituellement, moi, ce que je fais, j'ai une Canon bien ordinaire, là, pour vrai, avec de l'encre super cheap. Je fais qualité photo et je vais aller chercher la texture de mon papier. Donc, si ces deux-là, en particulier, je les trouve mat, je vais choisir un papier photo mat. Et moi, ça fonctionne super bien. Donc, à vous de voir avec votre imprimante ce que vous avez. Je vous montre tout de suite mes petites licornes que j'ai fait en test. Et vous allez voir, j'ai fait 2 tests. Donc, à gauche, vous avez le clair et à droite, le foncé. Pas le foncé, mais pour tissu foncé et pour tissu clair. Donc, ce vieux t-shirt-là a passé, je dirais, plus de 10 fois dans la laveuse. Je voulais vraiment tester comme il faut avant de vous faire la vidéo. Et vous voyez que le blanc, le tissu foncé, est super beau. Il est resté vraiment beau. On dirait que celui pour tissu pâle a comme jauni un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment mon œil qui fait ça, mais il n'était pas aussi jaune que ça à mon sens à moi. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est si vous avez beaucoup de blanc, c'est vraiment d'y aller avec le vinyle pour tissu foncé. Même si votre t-shirt ou sur quoi vous voulez l'appliquer est blanc. Parce que vous voulez vraiment avoir une couleur qui va rester blanche éclatante. Ça va vraiment s'appliquer plus si vous avez un paysage qui est fondu ou quelque chose que vous voulez aller rechercher un peu de transparence. Puis on le voit aussi, il est vraiment, quand on y touche, c'est vraiment moins épais comme
thermocollant. Donc, les exemples que j'ai faits là, si vous me demandez pourquoi j'ai 2 licornes, ici j'ai un contour, c'est juste moi qui ai rajouté un décalage. Je voulais voir l'effet que ça faisait avec ou sans décalage, donc on voit vraiment les deux. Quoi dire de plus là-dessus? Ben c'est ça, j'ai fait exprès pour le mettre sur un t-shirt ligné pour que vous voyez bien que celui pour tissu clair, ben on voit les lignes au travers. Donc le blanc est vraiment transparent. Toutes les couleurs pâles sont transparentes, même le rose, le bleu, on peut quand même voir la ligne qui passe au travers de la licorne, tandis qu'ici, c'est parfait, on ne voit pas les lignes. Donc, le projet qu'on va faire aujourd'hui, super simple, c'est pas une image, c'est une image tout à fait différente que je vais faire. J'ai pas tant de blanc que ça dedans et je vais l'appliquer sur cette petite étui-là. C'est un petit étui qui venait en paquet de 3. Vous voyez qu'il m'en manque un parce que je l'ai donné en cadeau. Donc, je vais l'appliquer ici tout simplement. C'est une image un peu style aquarelle. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. C'est un tissu pâle, mais je vais quand même tester d'un côté pour tissu clair et vous montrer de l'autre côté pour tissu foncé, puis on va pouvoir observer la différence des deux pour quelque chose qui a moins de blanc que ce que j'avais avec mes licornes. Et là, je vous sens dire, oh mon Dieu, je me souviendrai jamais de tout ça. Inquiétez-vous pas, moi non plus. Savez-vous que j'imprime moi-même mes aides-mémoires? Oui. Je ne sais pas si vous connaissez mon aide-mémoire anti-gaffe, mais sérieusement, c'est 12 pages de matériaux. Donc, chaque page représente un matériau différent. Et j'ai une page sur le vinyle thermocollant imprimable. Donc, ça va vraiment tout vous résumer ce que je viens de vous dire là. Comment l'identifier, quel tapis utiliser, comment l'installer, la lame, le paramètre et qu'est-ce qu'il y a à faire de spécial. Parce que oui, vous allez voir tantôt, on ne doit pas activer le mode miroir. C'est un thermocollant spécial. Et tout le reste que vous devez savoir et ne pas oublier pour éviter vos gaffes. Donc, le lien va être dans la description de la vidéo si vous voulez avoir accès à cet aide-mémoire. Alors, dans Design Space, j'ai trouvé ce joli petit oiseau mouche. Sérieux, il est vraiment trop beau, plein de couleurs. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de blanc, il y en a un peu ici. C'est plus pâle dans l'aile, ici, gris pâle. J'ai hâte de voir ce que ça va faire en thermocollant pour tissu clair versus tissu foncé. Fait qu'on va pouvoir faire l'expérience ensemble. Là, il est beaucoup trop grand. Je vais le mesurer. Je le mets sur ma petite mini pochette. Donc, je me dirais 6,5 cm de haut. Donc, c'est à peu près la seule chose qu'on va avoir à faire. Et comme j'enregistre, mon écran est plus petit. D'ailleurs, si jamais vous ne voyez pas ces choses-là, vous avez un petit plus, c'est vraiment la résolution de votre écran. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est facile à changer. Donc, 6,5 Enter. Et voilà, il est mini-mini. Et on va juste vérifier en longueur 7,14 jusqu'où ça va me mener. Donc, ça va faire à peu près ça. Je ne le mettrai pas ici parce qu'il y a vraiment de la doublure de sac. Ça va être difficile peut-être à installer. Je vais voir si je suis capable d'aller chercher. Ça va être beau, par exemple. Ça va couvrir à peu près le 2/3 de la pochette. Donc, je pense que ça pourrait être super pratique et super cute. Là, il y a une autre chose que j'aimerais essayer. La nouvelle fonction « Créer un sticker » permet de faire un genre de décalage pour pouvoir venir peler l'autocollant. Donc, quand on fait du vinyle thermocollant, vous voyez ici, ce que j'ai fait, j'ai vraiment juste enlevé ma licorne. Ce que j'ai trouvé à la longue, à force de l'utiliser, ce qui est plus simple, c'est d'enlever le tour et après ça, de venir avec la petite spatule, insérer en dessous puis soulever délicatement la licorne parce que oui, il va falloir la soulever et venir l'appliquer sur le tissu comme si on décollait un autocollant pour mettre sur un papier. Donc, c'est très mou, c'est très fragile, vous allez voir. Et de venir insérer, essayer d'attraper le bord comme ça, il ne faut pas venir gratter pour briser le bord. Donc, ce que je trouve souvent plus facile, c'est de venir enlever le tour. Mais je ne veux pas faire ça, j'ai pas voulu le faire ici parce que je voulais conserver le reste de ma page, je suis économe, je suis sûre que vous l'êtes vous aussi. Alors, je ne l'ai pas fait, j'ai vraiment fait attention de plier puis de venir insérer ma spatule délicatement. Donc, c'est faisable les deux. L'autre option, avec créer un sticker maintenant qu'on a, que je n'avais pas quand j'ai fait le test, mais c'est de venir faire la coupe, ça devrait couper bord en bord. Là, je le teste avec vous parce que je me suis dit, si je coupe bord en bord, est-ce que ça va venir affaiblir mon papier et je ne pourrai plus le réutiliser dans la cricotte? Bon, ici, c'est tel que tel. Je pense qu'une fois que je vais l'avoir réutilisé une deuxième fois, ça va être pas mal terminé. Mais pour l'autre, je vais le faire de cette technique-là pour le tissu clair. Donc, on verra la différence entre les deux. Aussi, quelqu'un m'a mentionné déjà que si vous coupez, si vous avez une imprimante qui le permet, évidemment, il y a des fois, il y en a qui ont des imprimantes vraiment à photo qui permet d'insérer des formats photos dans l'imprimante. Donc, nous, on est en pouces, c'est des 4x6 ou des 5x7, je ne sais pas en centimètres, mais vraiment des formats photos. Donc, s'il vous reste un bout de papier, vous pouvez aussi le couper en format photo et venir l'insérer dans votre imprimante comme ça et imprimer simplement sur ce petit morceau-là qui vous reste.
Alors, on est prêt. Je vais juste le copier, comme j'ai dit, puis je vais vous montrer comment vous pourriez faire créer un autocollant. Donc, j'ai une autre version. Je suis allée un petit peu vite, mais j'ai utilisé Alt. Quand vous utilisez Alt, vous voyez le petit plus apparaître ici et que vous cliquez tout simplement, il va dédoubler le petit oiseau mouche. Donc là, je n'ai pas besoin de 3, je vais en garder juste 2. Et lui, je vais faire créer un sticker. Donc, il faut évidemment être membre Cricut Access pour l'utiliser, mais je vous le montre. Ce que je veux faire, je veux faire une découpe pleine chair. Je veux vraiment faire une découpe mi-chair avec aucune bordure. Donc, l'oiseau va être découpé mi-chair, c'est-à-dire qu'il va découper simplement le dessus du thermocollant sans couper l'endos, mais je vais lui ajouter une bordure pleine chair. Donc, il va me faire un décalage tout autour qui, elle, va couper bord en bord. Donc, à travers aussi l'endos. Donc, comme ça, ça devrait vraiment me permettre de le décoller et de venir vraiment plus le décoller de son endos plus facilement. Alors, on va cliquer à côté, on va l'attendre qu'il va le faire. Des fois, quand j'enregistre, il le travaille un peu plus fort. Bon, on voit que ça ne marche pas du tout. Si j'essaie de faire un décalage, non plus, ça ne marche pas. Bon, là, je pourrais arrêter ma vidéo puis faire semblant de rien. Mais en toute transparence, c'est un bug dans Design Space. Puis il y a quelqu'un qui a remarqué qu'à chaque fois qu'on essaie de faire un décalage sur une image en impression puis découpe, puis on n'était pas capable, ça allait être impossible à découper. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai posté dans mon groupe Facebook, ça fait plusieurs mois. Des fois, la cricotte se met à sauter en fou et elle vient pour essayer de découper puis elle n'est pas capable. C'est comme si l'image était pixelisée et pourtant, elle ne l'est pas. C'est un bug dans Design Space. Donc, là, je le vois, ça roule encore, ça veut vraiment rien savoir de faire créer un sticker ou décalage. Je vais carrément changer d'image, c'est tout. Je vous le dis en toute transparence parce que je sais que ça peut vous arriver à vous aussi. Puis j'aimerais vraiment mieux que vous sachiez quoi faire et que vous ne gaspillez pas du papier pour ça. Donc, je vais annuler. Je vais carrément aller me chercher un autre oiseau-mouche. Et je vais fermer ce projet-là s'il peut arrêter de rouler comme ça. Je sais que ça va finir par arrêter. Bon, j'ai carrément fermé Design Space et j'ai rouvert mon autre projet. J'ai trouvé un autre oiseau-mouche que je voulais vous montrer. Deuxième bug dans Design Space, même des images insérées, des images qui viennent d'Artist Cricut ou des images qui viennent de Cricut Access ou des images que vous avez importées, va apparaître le petit point d'exclamation qui va vous dire qu'il y a une résolution faible. Méfiez-vous, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi Cricut n'est pas capable de résoudre ça aussi, mais des images qui, je sais, ont une qualité parfaite, je les insère dans Design Space et ça me dit ça. Et pourtant, à l'impression, c'est aussi parfait. Donc, il ne faut pas s'en faire, surtout des images qui viennent de Cricut Access. C'est sûr que les images sont inspectées à la loupe par Cricut. Les artistes Cricut ont des très, très hauts standards de qualité et ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un bug de logiciel. Donc, je remesure. Pour me souvenir, j'avais dit 6,5. Hein? Donc, on va y aller en hauteur. 6,5. Et ma vidéo va être encore beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Donc, 6,5. Vous voyez, j'ai encore mon petit point d'exclamation. Je vais carrément l'ignorer. Je sais que celui-là, si j'essaie de le copier, encore une fois avec Alt, je vais le mettre à côté. Et je vais faire créer un sticker, comme je vous ai dit. Je vais aller faire une découpe mi-chair sur mon oiseau-mouche. Et oui, il me dit de consulter les avertissements, je sais, dans le panneau des calques. Lui, il pense vraiment que ce ne sera pas de qualité. Je suis consciente et je vais lui faire une découpe pleine chair avec bordure. Donc, comme je vous l'ai expliqué tantôt, je ne vous le répéterai pas. On va essayer d'accélérer un peu. Je vais faire appliquer. Donc, j'ai un oiseau-mouche comme ça et j'ai celui-là. Je vais fermer l'œil de celui-là. Je vais vraiment me concentrer sur celui-ci. Puis, je vais aller l'imprimer sur mon papier thermocollant pour tissu foncé en premier. Donc, on va appuyer sur « Créer ». Et là, vous voyez la façon que ça va être. Moi, je vais le rentrer pour que ça l'imprime en haut à gauche ici. Donc, je vais m'assurer que j'ai le bon format. Moi, c'est format lettre. Et je vais appuyer sur « Continuer ». Et là, inquiétez-vous pas, il ne fera pas les carrés dans chaque coin comme on le voit à l'image. Vous allez le voir dans la prévisualisation tout de suite après. Ça va vraiment être plus petit que ça. Et je suis surprise qu'il ne fait pas la prévisualisation comme ça parce qu'habituellement, il fait la prévisualisation comme vraiment collée autour de l'image. Donc, probablement un autre bug.
Alors, on laisse tout ça comme ça, tout est beau. La seule chose que je vais faire, c'est utiliser le système de dialogue. On va appuyer sur imprimer et là, le système de dialogue va apparaître. Des fois, il apparaît en dessous, donc surprenez-vous pas. Moi, il est apparu ici. Je vais vraiment aller dans mes préférences et c'est là que je vais choisir mon papier photo. Et comme je vous ai dit, automatiquement, il faut que je fasse attention, il transmet à ça. Donc, c'est 8,5, 11. Et je vais aller chercher du papier photo mat. Comme je vous dis, ça dépend de votre imprimante. Vraiment vérifier dans vos paramètres d'imprimante. Et là, je vais être prêt à l'imprimer, donc je vais porter ça et je vous reviens avec mon impression. Bon, j'ai enfin mon bel oiseau mouche. Tant qu'à être dans les confidences, je suis allée me chercher un café parce que là, j'étais un peu déprimée. Ça ne voulait pas imprimer à partir de mon portable. Inquiétez-vous pas, c'est pas un bug Design Space celui-là. Je pense que c'est plus ma configuration à la maison. Il va falloir que j'appelle mon technicien. Ça veut dire mon chum, ça. Donc, j'ai imprimé de mon ordinateur qui est plus loin là-bas. Je ne vous verrai plus vraiment Design Space, mais c'est pas vraiment compliqué parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous avez à choisir, c'est thermo collant imprimable pour tissu foncé. Et le tout va se faire automatiquement. Donc, moi, je fais ça avec la Joy Extra. Je l'applique ici. Je vais avancer ma petite Joy. On va l'insérer, ça va découper, puis je vous reviens tout de suite après. Bon, vous savez, il y a des jours où on a juste le goût, on devrait juste fermer la cricotte puis dire « je vais recommencer demain, ça va aller mieux ». Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'était une journée comme ça pour moi. Ça ne voulait pas imprimer, comme je vous ai dit, de mon ordinateur portable, donc j'ai imprimé de mon gros ordinateur, sauf qu'au départ, j'avais fait le calibrage de ma Cricut Joy Extra. Je vous suggère toujours de faire un calibrage, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de l'impression puis découpe, parce qu'à chaque mise à niveau de Design Space, ça peut varier. Moi, je pensais que ça avait plus rapport avec la version de Design Space, donc quand j'ai changé d'ordi, je me suis dit, mon calibrage est fait, ça tout va bien aller. Mais ça l'a carrément coupé à côté. Puis là, je vous le montre. Ça, c'était ce que je voulais faire. L'idée était super bonne, avoir une découpe pleine chair. Donc, ça l'a vraiment passé au travers mon papier pour pouvoir aller le retirer comme ça par après. Mais vous voyez qu'on voit beaucoup de blanc. Et c'est ça, c'est pas ce que je voulais. Ça l'a carrément découpé à côté. Puis pourtant, mon calibrage était parfait. Donc, ça semble avoir un impact aussi si on change d'ordinateur. J'ai refait un calibrage. C'était carrément à côté. Donc là, le calibrage est supposé parfait. Et ce que je me suis rendu compte aussi, ça sert de leçon en même temps, c'est que en faisant une découpe pleine chair, ben la découpe qui était mi-chair, elle, qui était sans bordure, n'a pas de fond perdu. Vous savez, le fond perdu, c'est quand vous regardez vos images, puis là, je vous montre l'autre à côté, là, vous allez voir, il a l'air d'avoir un bec beaucoup plus épais. C'est que l'imprimante va vous élargir tout le tour de l'image. Comme ça, si la lame n'est pas tout à fait précise, bien, vous n'aurez pas de petits bouts blancs comme ça n'apparaîtra pas. Ça va comme se fondre dedans. Donc ça, c'est vraiment fait pour ça. Alors, j'ai abandonné mon idée, que je trouvais brillante au départ, mais pas tant finalement, de faire une découpe pleine chair avec une découpe mi-chair sans bordure. Parce que j'ai pas de fond perdu sur ma découpe mi-chair. Donc là, j'ai deux qui sont exactement pareils. J'ai rien fait, en fait. Tout ce que j'ai fait dans Design Space, c'est que j'ai pris l'oiseau avec aucun décalage, aucun crayon, sticker, rien. Je l'ai imprimé sur un papier, sur le papier pour les tissus foncés et sur celui pour les tissus clairs. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais juste ici, ben oui, parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, je me trompe de côté. Je l'ai imprimé de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Donc là, ils n'ont pas l'air coupés, mais ils sont coupés. Comme je vous dis, la chose à faire maintenant pour l'appliquer, c'est ce qu'on va faire, on va l'appliquer sur la pochette, c'est vraiment de le décoller comme un autocollant. Donc, je vais commencer par celui pour tissu foncé, et que ce soit pour tissu clair ou tissu foncé, allez dans le Cricut Guide, ou si vous avez la EasyPress 3, vous pouvez utiliser aussi le Cricut App ou pas. Donc, moi, je vais l'allumer, et je suis déjà allée voir, puis il est à 315 degrés Fahrenheit 30 secondes. Je m'excuse en Celsius, je ne m'en souviens pas. Mais si vous allez dans le Cricut Guide, vous allez le voir. Donc, 315 Fahrenheit, trompez-vous pas. 30 secondes, c'est la même chose pour le clair ou le foncé. Là, ce qu'il va me falloir, c'est mon petit protège-tissu. Mais ce qu'on va faire en premier, c'est je vais venir le décoller. Et vous voyez, c'est là que je vous dis d'enlever le contour. C'est des fois plus simple. Fait que cette feuille-là, elle est... On va se le dire, là, elle ne servira plus à rien. Donc, des fois, moi, ce que je fais, je trouve ça plus facile, c'est de venir enlever le contour. Et là, notre oiseau apparaît. Le joli oiseau mouche.
Vous allez voir, son bec est tout mince. C'est fou. Donc ça, il va falloir faire très attention pour qu'il finisse avec un bec tout croche sur la pochette. Mais tu sais, si vous regardez, je vais l'enlever au complet. Si vous regardez le fond perdu, là, c'est ça, là, ici. Là. Vous voyez qu'il a agrandi l'impression. C'est quand même assez juste au centre, là, maintenant que j'ai recalibré. Mais ça nous aide à éviter d'avoir des petites bordures là, déplaisantes, comme on dirait. Là, ça va me prendre ma petite spatule parce que c'est très, très délicat. Tu sais, on ne veut pas y froisser un aile. Là. Donc, je vous suggère de venir relever les petits bouts. Vraiment d'y aller délicatement. Surtout quand le design est petit comme ça. On va s'entendre, on va finir par le bec. J'essaierai pas d'y relever son petit bec. Et voilà. Et là, on va venir l'appliquer sur ma petite pochette. Donc, le Cricut Aid Guide dit de préchauffer un petit 5 secondes avant. Je vous le dis, il y a une fermeture éclair là-dessus. Faites vraiment attention de ne pas mettre votre presse dessus. C'est toujours mieux pour ne pas la briser ou faire fondre la fermeture éclair si elle est en plastique. Vous ne voulez pas graffiner votre plaque non plus. Je vais installer mon petit oiseau comme ça. C'est le papier qui venait dans l'emballage du thermocollant pour tissu foncé. On va s'assurer que son petit nez, son petit bec est bien droit. On va appliquer ça comme ça. Et là, on va appliquer, comme j'ai dit, 315 degrés Fahrenheit, 30 secondes tout simplement. Et c'est tout. Tout devrait être tenu bien en place. Vraiment. C'est très en place et tout est parfait. Donc là, on va l'essayer pour tissu clair. On se souvient, ça, c'était celui sur tissu foncé. Je vais me prendre un petit bout de papier parchemin parce que je ne sais pas trop ce que ça va faire. J'ai peur de le réchauffer, puis j'ai peur que ça tâche. Je ne sais pas si l'encre va se transférer sur ma EasyPress ici en chauffant à l'arrière. Ça ne devrait pas, mais en tout cas, on va le tester. Si jamais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, on l'aura appris ensemble. En tout cas, on aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ici, la même chose. Je vais décoller mon petit oiseau. Là, je ne veux pas enlever tout le papier là, comme j'ai fait à l'autre parce que je veux garder le reste là. Donc, je vais essayer de venir le chercher par ici. Ce que je vais faire... Je vais essayer quelque chose. J'aurais peut-être pu me faire un petit cadrage aussi qui aurait découpé. Mais si je fais ça comme ça délicatement, je pense que je pourrais m'en sortir et lui enlever ce petit bout-là sans enlever le reste. Voilà. Ça va vraiment être plus simple comme ça. Ça va me permettre d'aller le décoller plus facilement. Et vous voyez, c'est vraiment plus simple d'enlever le contour que d'essayer de venir l'insérer. Il y a des petits bouts là, qui n'ont pas voulu couper comme il faut. C'est très, très élastique aussi. Donc, on ne veut pas les tirer à n'en plus finir. Puis là, on voit qu'il manque des petits bouts ici. Là. Donc, petite note, je sais qu'il y a certaines compagnies, le thermocollant pour tissu clair, on doit faire miroir et on doit l'appliquer face vers le bas. C'est vraiment pas le cas ici. Le thermocollant pour tissu clair de Cricut, il s'applique exactement comme le thermocollant pour tissu foncé. Donc, on le décolle comme un autocollant et on l'applique face vers le haut sur notre blanc. Donc, vous voyez, comme je vous ai spécifié, c'est... Celui-là, là, il est plus mince. C'était pas juste une illusion, c'est vraiment très mince. Bon, désolé, j'en ai plein les doigts de l'encre tantôt quand j'ai imprimé à la mauvaise place. Mais vous voyez, tu sais, même le petit nez, là, c'est ça, le petit bec, il veut retrousser. Donc, il va falloir vraiment faire attention, puis venir l'appliquer comme il faut. Encore une fois, c'est à peu près là. Je ne le réchaufferai pas le 5 secondes parce qu'on l'a chauffé de l'autre côté. Dans mon cas, moi, s'il y avait de l'humidité dans le tissu, c'est déjà parti parce qu'on a chauffé en masse, amplement. Et voilà. Et je vais réutiliser mon papier. Et on va appliquer encore une fois un autre 30 secondes à 315 Fahrenheit. Moi, ce que je vois quand je suis proche comme ça, celui-là, il semble vraiment plus près de la fibre que celui-là. Celui-là semble vraiment plus sur le dessus. Mais honnêtement, comme il n'y a pas beaucoup de blanc dans le design, on ne voit pas tant que ça au travers. Donc, c'est pas une grosse différence. Je vais vous prendre une photo, mais je vais vous les mettre côte à côte. Vous allez vraiment pouvoir les voir comme ça.
Donc, on voit que, on dirait presque que celui pour thermocollant foncé est plus, des lignes plus claires. L'autre est plus fondu un peu. Mais sinon, pour le reste, ça fait pas une grosse différence. Donc, gardez en tête que si vous avez du blanc et que vous voulez pas qu'on voit au travers, ben, prenez celui pour tissu foncé. C'est vraiment ça. Mais sinon, au niveau de l'épaisseur aussi, on trouve celui pour tissu clair a vraiment plus l'impression de fondre dans la fibre. Bon, c'était beaucoup d'aventures encore aujourd'hui, mais on a appris plein de choses, même moi. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez télécharger mon aide-mémoire anti-gaffe, le lien va être dans la description de la vidéo. Et si vous aimez ça, faire des autocollants et imprimer et découper, je vais vous mettre une autre vidéo juste ici sur comment maximiser votre feuille d'autocollant avec Cricut Design Space et mon gabarit gratuit. Merci, bye bye, à la prochaine!